Et bonjour et bienvenue sur ce nouveau module de formation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pyramide de Maslow. C'est une pyramide qui a été établie par Abraham Maslow qui, en décortiquant un peu les comportements de l'être humain, a pu se rendre compte qu'on agissait en fonction de certains besoins bien définis, la base étant les besoins les plus pragmatiques et le sommet de la pyramide étant les besoins, on va dire, les plus liés à la conscience de soi, etc. Selon Maslow, au niveau de la base de la pyramide, nous aurions des besoins physiologiques, c'est-à-dire qu'il s'agit de tous nos besoins qui nous font survivre, respirer, manger, boire de l'eau, se reproduire, avoir du sommeil, etc., etc. Venir prendre soin de son corps, c'est une façon de survivre et donc c'est vraiment la base de la pyramide parce que c'est le socle sur lequel repose la base de l'espèce humaine, c'est la survie. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le besoin physiologique. Pour pouvoir continuer de survivre, en fait, on va avoir besoin de sécurité. Maintenant que notre espèce évolue, ça va simplement au-delà de se protéger des prédateurs. Cependant, on est bel et bien sur la sécurité du corps, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de vêtements. On va avoir besoin de se vêtir pour combattre la chaleur. On va avoir besoin de se vêtir pour, au contraire, combattre le froid. Mais on va également avoir besoin d'une sécurité de l'emploi parce que l'emploi va attirer à soi les finances qui vont permettre d'avoir un toit sur la tête, qui continue de nous mettre en sécurité, une sécurité liée à nos ressources. Nos ressources, eh bien, ça va aller, on continue, au niveau de la base physiologique avec la nourriture, eh bien, on va avoir besoin de ressources alimentaires, de ressources en eau, mais nous allons également avoir besoin d'avoir une bonne morale. En fait, c'est ce qui va pouvoir permettre de vivre en société, puisqu'en fait, on sait qu'on ne doit pas agresser les gens, par exemple, normalement. Et forcément, ça nous met en sécurité de savoir que nous avons tous et toutes les mêmes règles de bonne vie en groupe. Le besoin de sécurité, il se caractérise également par la famille, le besoin d'avoir justement une famille autour de soi, puisque nous sommes une espèce grégaire, c'est-à-dire qu'on survit en groupe, et donc forcément on va devoir s'appuyer les uns sur les autres, et puis on va avoir besoin de créer une famille pour se sentir soutenu et se sentir en sécurité. Bien évidemment, la famille, telle qu'on l'entend, on n'est pas obligé de s'appuyer sur la famille de sang. On peut également avoir des amis qui sont devenus la famille, on peut avoir des voisins qui ont fait office de parents. Enfin voilà, vraiment, c'est vous qui voyez quel type de famille vous voyez quand vous pensez à la sécurité familiale. On peut être simplement en couple, vivre ensemble, et ça fait une famille. En ce qui concerne la sécurité, bien évidemment, on a besoin d'être en bonne santé et c'est là où on continue sur nos besoins physiologiques qui vont se mêler à notre besoin de sécurité. C'est que forcément, il faut prendre soin de son corps et donc on prend soin de sa santé et c'est comme ça qu'on se mettra en sécurité. Bien manger, bien dormir, au-delà juste de l'aspect physiologique de je respire, je mange, je bois, il y a vraiment je respire un air qui n'est pas pollué, je mange des aliments qui sont sains et qui ne viennent pas justement détériorer ma santé et je bois de l'eau dans la mesure du possible pour éviter les boissons trop sucrées, trop gazeuses, etc., etc. On continue maintenant à monter encore d'un cran dans notre pyramide. Nous avons le besoin d'appartenance à un groupe. Le besoin d'appartenance à un groupe, eh bien, ça va aussi se lier au besoin d'amour. C'est quand même la troisième catégorie dans notre pyramide, on arrive à la moitié, donc ça devient moins important au sens physiologique du terme, mais à notre échelle, en fait, c'est quelque chose qui est très important. Au-delà juste d'être en sécurité quand on est en famille, il y a aussi ce besoin d'appartenance. C'est important d'appartenir à un groupe pour avoir un sentiment de reconnaissance.
En gros, vous avez un groupe d'amis, vous vous sentez bien au sein de votre groupe d'amis, vous vous sentez bien au sein de votre famille parce que ce sont des gens qui vous voient tels que vous êtes. Et donc c'est important pour vous de vous faire aimer pour la personne que vous êtes, puisque c'est ce qui va vous donner ce sentiment de sécurité. Et cette sécurité, eh bien, elle vous permet de survivre. En fait, plus vous allez de la base vers le sommet de la pyramide et plus vous parlez pragmatique vers conscience, mais également plus vous descendez du sommet et plus ça vient expliquer comment chaque petite couche supplémentaire vient solidifier votre base. On a également aussi l'intimité sexuelle qui peut avoir cette sensation de donner de l'amour. Je parle de faire l'amour, par exemple. Eh bien, ça vient contribuer à votre besoin, justement, besoin d'amour, besoin d'appartenance. Il y a aussi juste l'intimité simplement corporelle, les gestes d'affection, les 5 langages de l'amour. Je ne sais pas si vous les connaissez. On va avoir les petits cadeaux, on va avoir les mots gentils, on va avoir du temps de qualité, on va avoir justement l'aspect un peu tactile et puis les services rendus. Donc ça vient contribuer à un cran encore au-dessus de votre pyramide, c'est le besoin d'estime. La différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, c'est que quand j'ai confiance en moi, je sais que j'ai des capacités à faire. Quand j'ai de l'estime de moi, j'aime la personne que je suis. Et donc, si les autres nous aiment pour ce que nous sommes, eh bien, ça vient solidifier que nous sommes des bonnes personnes, entre guillemets. Et donc, on a besoin de développer au maximum l'estime de soi, développer la confiance en soi. Par quoi ça va passer ? Eh bien, ça va passer par la réussite, l'atteinte des objectifs, le fait que les autres nous respectent, mais ça va aussi passer par le fait que nous, on respecte les autres, puisque on estime les autres et on s'estime soi. Et donc, ça va tout ça, en fait, ça va nourrir, un petit peu l'ego aussi, mais parce que justement, l'ego est là pour vous protéger. Et donc, si j'ai de l'estime de moi, j'ai confiance en mes capacités, donc j'ai confiance en mes capacités, je réussis, donc j'ai de l'estime de moi. Et tout ça, ça vient justement aller alimenter la conscience de soi la plus élevée dans le sommet. On est sur tout ce qui est créativité, spontanéité, résoudre les problèmes, accepter les faits, l'absence de préjugés, tout ça, c'est le besoin d'auto-actualisation. C'est ce qu'on appelle la remise en question. C'est ne pas rester sur ses croyances comme fondement. C'est remettre en question, c'est douter, mais sans forcément perdre en confiance en soi, justement. La confiance en soi et l'estime de soi vont venir solidifier le fait que parfois, quand on se trompe, eh bien, en fait, il suffit juste de corriger le tir. Quand vous manquez de confiance en vous et que vous vous trompez, eh bien, il se peut que ça vienne détruire encore plus votre estime de vous, puisque votre base d'estime, elle n'était pas incroyable. Et donc, vous avez ce besoin de réussir pour avoir de l'estime de vous. Alors que là, on vient vraiment dire que quand on se remet en question, c'est juste « Ah mince, je me suis trompée. Eh bien, excusez-moi, je vais corriger et à partir de maintenant, je prends cette information comme étant erronée et je modifie. J'accepte juste cette manière de faire, j'accepte de m'être trompée, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. » Donc là, on est sur les 5 grands besoins. De là, justement, vont en découler, on va dire, des besoins intermédiaires. Par exemple, on va aussi avoir le besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, il vient nourrir l'estime de soi, il vient nourrir la confiance en soi, il vient nourrir la sensation d'être respecté par les autres et de respecter les autres. C'est quoi le besoin de reconnaissance ? Eh bien, c'est le besoin d'être vu, c'est le besoin d'être reconnu, c'est le besoin d'avoir cette sensation de contribuer à faire des choses pour les autres. C'est vraiment inscrire cette contribution
pour les autres au travers de justement, c'est être défini comme expert, c'est être défini comme une célébrité par exemple, et c'est avoir cette sensation justement que les autres vous offrent une forme de respect pour des choses que vous avez fait pour eux. On va également avoir le besoin de liberté, et là, ça va aller à l'encontre, entre guillemets, du besoin de sécurité, puisque c'est aussi faire face à l'imprévu. On a besoin de faire face à l'imprévu, on a besoin de venir découvrir de nouvelles choses, de venir, partir à l'improviste par exemple, et puis surtout ne plus avoir de règles qui sont imposées. Donc là, ça va aller nourrir le besoin d'auto-actualisation, le besoin de remise en question. Ça peut être, voilà. Alors oui, c'est antinomique avec le besoin de sécurité, mais finalement, vous vous rendez bien compte que parfois, vous étouffez dans votre routine, c'est parce que vous avez besoin d'auto-actualisation, vous avez besoin de mettre de nouvelles données dans votre esprit. Avec ça, on a le besoin d'exploration. Toujours aller à la découverte de nouveaux horizons, justement. C'est venir changer certaines choses chez soi, c'est venir alimenter de nouvelles connaissances. Et ça va être également avec le besoin de croissance. On a besoin de se sentir grandir, on a besoin de se sentir évoluer. Et avec le besoin justement d'estime de soi et le besoin d'auto-actualisation, justement le fait d'être en absence de préjugés, le fait de vouloir résoudre des problèmes, eh bien on va avoir le besoin de contribuer au monde d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de personnes que j'accompagne qui me disent très souvent: j'ai du mal à me poser dans le canapé parce que j'ai l'impression de faire rien. J'ai l'impression d'être inutile. L'être humain a le besoin de se sentir utile. Pourquoi ? Il a besoin de se sentir utile au groupe, et on vient encore taper sur le besoin d'appartenance, sur le besoin d'amour, sur le besoin de sécurité. Je veux aider les autres, je veux contribuer à faire évoluer le groupe. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le besoin de contribution. Et enfin, on va aller encore plus loin dans l'auto-actualisation, la moralité, la créativité et la spontanéité, puisque nous allons avoir le besoin de spiritualité. On vient tout de suite mettre un petit disclaimer. La spiritualité, c'est différent de la religion. La spiritualité, c'est penser plus grand que nous. C'est venir se poser des questions philosophiques, c'est se poser des questions existentielles. C'est laisser son esprit vagabonder, faire appel à son inconscient pour justement venir nourrir à la fois le besoin de croissance, le besoin d'exploration, le besoin de liberté. Tout ça, en fait, c'est venir justement vivre dans l'instant présent, et c'est venir laisser son esprit vagabonder pour prendre justement ce plaisir de ne pas faire de choses utiles, le temps d'un instant, avoir ce besoin de se retrouver seul, ce retour à soi. Pourquoi c'est important de connaître ces différents besoins ? Ça va vous permettre de comprendre par ordre, de priorité, quels sont selon vous ceux qui sont les plus importants. Je vais vous récapituler tous les besoins. Les besoins physiologiques, manger, dormir, se nourrir, se reproduire. Les besoins de sécurité, donc mettre en sécurité son corps, avoir une maison, avoir un emploi, avoir des ressources alimentaires, de l'eau, des vêtements. On va également avoir le besoin d'amour et d'appartenance, les amis, la famille, les câlins, les petits cadeaux, les services rendus. C'est un peu le besoin d'affection, en gros. L'estime de soi, le besoin d'estime, donc estime de soi, confiance en soi, réussite, respect des autres, qu'on va aussi associer au besoin de reconnaissance. Et enfin, le besoin d'auto-actualisation, donc tout ce qui est la moralité, la créativité, la spontanéité, la résolution de problèmes, l'absence de préjugés, l'acceptation des faits, auquel on va ajouter le besoin de liberté, le besoin d'exploration, le besoin de croissance, le besoin de contribution et le besoin de spiritualité. Selon vous, je vous invite à rebalayer ces 8 besoins
me faire la liste de 1 à 8 des besoins qui, voilà, selon vous, donc du plus important au moins important, on va faire comme ça, eh bien, venez me dire quels sont, selon vous, vos besoins. Vous pouvez les mettre en commentaire. Et ensuite, je vais vous poser des questions. Vous allez prendre vos 3 premiers besoins. Que faites-vous au quotidien pour répondre à ces 3 premiers besoins que vous avez? Listez par besoin au moins 3 actions. Ensuite, comment savez-vous que ces besoins ne sont pas comblés? Et enfin, quelles sont les émotions que vous ressentez quand vous sentez que ces besoins ne sont pas comblés? Maintenant, ça vous permet de prendre du recul et de voir, eh bien, quand vous vivez certaines émotions, qui s'apparentent à celles potentiellement que vous avez notées, eh bien de comprendre qu'il y a des besoins sous-jacents qui n'ont pas été comblés. Et là, je ne vais pas spoiler, mais tout bientôt sortira ma masterclass sur la communication non violente et on parlera justement de ces besoins et pourquoi être à l'écoute de ses propres besoins permet une meilleure communication auprès des autres. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à mettre en commentaire les réponses à vos questions ou de venir me les partager en privé, on pourra tout à fait en discuter.